Bonjour, bienvenue à Châteauroux avec Romain Ferragli pour le freestyle foot. Le freestyle a commencé dans la rue. Il n'y a pas spécialement de moment où ça a commencé. Je pense que ça a toujours existé dans la rue. Ça a toujours existé aussi, je pense, au Brésil ou dans les pays d'Amérique du Sud, où là, les jeunes aiment bien taquiner la balle, jongler et tout. Donc l'origine, elle est là. Après, elle est venue en France ou dans les pays d'Europe, elle est venue dans la rue, c'est-à-dire dès qu'on a un ballon, dès qu'on a un lieu où s'exprimer au foot ou au freestyle, ça part de là. En quoi ça consiste? Ça consiste seulement à jongler avec un ballon, utiliser toutes les parties du corps sans limite. Donc freestyle, ça résume un peu ça, c'est-à-dire aucune limite, main, pied, tête, toutes les parties du corps, n'importe où, quand on veut, où on veut. Meilleures conditions physiques pour moi, donc être entraîné, être sportif à la base. Ensuite être coordonné, être assez rapide dans sa gestuelle, mais c'est avant tout du travail, être très assidu sur ce qu'on fait, toujours recommencer, ne pas avoir peur si on loupe un geste et s'obstiner à vouloir le réussir. Moi pour ma part c'est 5 à 8 heures d'entraînement par semaine. Alors pour moi c'est une culture urbaine dans le sens où, comme je l'ai dit, c'est né dans la rue, ça existait dans la rue. Et surtout, on le pratique où on veut, quand on veut. Alors moi, pour ma part, je suis avec ma voiture, j'ai toujours un ballon dedans. Dès que ça me prend, j'arrête la voiture, je suis en pleine ville, et je tape la balle, je commence à jongler. On peut utiliser tous les décors urbains, c'est-à-dire un banc, un trottoir, un mur, un arbre, tout ce qu'on veut. On utilise ce qu'il y a dans le contexte urbain. Donc c'est vraiment une discipline qui est inscrite dans le mouvement urbain, je pense. Et ça met un peu d'ambiance dans la ville, ça met de l'animation. Comme j'ai dit, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, ça peut faire des jaloux, ça peut faire des gens qui s'enragent sur ça, mais en règle générale, que ce soit les parents, les enfants, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui t'encouragent. Même sans dire un mot, de par leur attitude ou leur comportement, ils renvoient quelque chose qui me pousse et qui m'encourage à continuer, à jamais m'arrêter. C'est très fort les vibrations, enfin le feeling que renvoient ces gens-là. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes dans le sens où quand je jongle dans la ville, je mets de la musique. Ça plaît à du monde, ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui appellent la police, au lieu de venir me le dire directement, s'il te plaît tu peux baisser la musique. C'est la police qui se déplace et à chaque fois ils me disent bon c'est la dernière fois qu'on te le dit et finalement ils reviennent toujours me le dire mais bon ils aiment bien ça quand même. Si je rencontrais un jeune qui aurait envie de se lancer dans le freestyle, je lui donnerais le conseil d'être motivé, d'être surtout très assidu et ne pas lâcher ce qu'il va faire, parce que les gestes ne viennent pas comme ça demande beaucoup d'entraînement. Il ne faut pas avoir peur de continuer, de ne pas s'arrêter. Ne pas faire du freestyle pour impressionner les gens ou parce qu'ils trouvent ça joli, mais à la base c'est aussi une passion. Donc il faut vraiment qu'il en ressente le besoin et qu'il se motive pour ça. C'est de la motivation, l'entraînement. Alors je vais vous apprendre un petit geste pour la bloquer derrière la tête comme ça. D'accord? Alors tout d'abord on part des jambes écartées, un peu fléchies, le dos plat, d'accord, en sortant les fesses, et toujours on regarde devant soi, d'accord? Quand je regarde devant, le ballon il tient, quand je le baisse, le ballon il tombe. Voilà. Donc quand j'échangerai mon ballon, là tout de suite, là pour rien au monde. Il me faut toujours un ballon sur moi.